Des petits Marquois sur les plages de Normandie pour les 70 ans du débarquement des CM2 de l'école Notre-Dame de Lourdes ont l'immense privilège d'assister aux cérémonies qui se dérouleront demain matin au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Peu d'élèves ont cette chance car ils auront également l'opportunité d'approcher de près les présidents Obama et Hollande. Une sortie réalisée grâce à la pugnacité de leur enseignante et de l'association vervicoise Imagine qui nous a envoyé ces belles images. Les enfants partis lundi ont déjà fait de belles rencontres, une plongée dans le passé qu'ils nous font partager. Écoutez. Nous avons eu la chance de rencontrer un vétéran anglais s'appelant John et qui a accepté de nous serrer la main et prendre une photo avec nous. Je me disais, c'est comme il y a 70 ans ici que plein de soldats ont débarqué et ça a été une sanglante bataille. J'ai trouvé que c'était très émouvant, tous ces hommes qui sont morts pour libérer la France. Donc, il y aura le président des États-Unis, Barack Obama, le président de la France, François Hollande. L'application Uber débarque à Lille, ce qui ne réjouit pas tout le monde. Les taxis sont en colère et crient à la concurrence déloyale, car en un seul clic, les usagers pourront maintenant se tourner vers des véhicules de tourisme avec chauffeur. Cette application qui permet aussi d'estimer le prix de sa course est surveillée de près par les taxis. Ces derniers attendent un projet de loi d'ici la fin de l'année pour encadrer au mieux les VTC. Si dans les mois qui viennent, leurs intérêts ne sont pas protégés, ils menacent d'intervenir comme les taxis ont pu déjà le faire à Paris. Pour l'instant, seule une quinzaine de chauffeurs collaborent avec Uber, mais la start-up est en pleine période de recrutement et espère s'étendre rapidement. Pour le directeur d'expansion, il ne s'agit en aucun cas de concurrence déloyale, mais plutôt l'opportunité de faire grossir le marché du transport. Les prix ne sont pas tout à fait équivalents, en fait ils sont en dessous du prix des taxis. D'autre part, en ce qui concerne les charges, les voitures sont similaires, donc les charges liées à la voiture sont tout à fait similaires. La grosse différence c'est que les taxis achètent une licence ou louent une licence qui effectivement est assez chère, mais cette licence leur donne droit à la maraude qui est quelque chose que les VTC, donc les chauffeurs privés indépendants, n'ont pas le droit de faire. Le barreau de Lille en grève aujourd'hui ne comptait pas sur les consultations juridiques gratuites ni sur les permanences pénales. Dans un mouvement d'envergure nationale, les avocats demandent au gouvernement de tenir ses engagements, de doubler les crédits de l'aide juridictionnelle indispensable à une réforme globale de l'accès aux droits. Les avocats dénoncent une augmentation des dossiers face aux dotations qui diminuent. Il faut savoir que 70% de la population lilloise est concernée par cette aide pour ce qui est du pénal et 60% dans le civil. Les précisions avec Maître Fontaine. Nous sommes mobilisés aujourd'hui parce que le Conseil national des barreaux a demandé pour la première fois d'ailleurs à l'ensemble des barreaux de France, c'est-à-dire les 161 barreaux, de pouvoir se mobiliser par rapport à l'aide juridictionnelle parce que on nous a fait des promesses de propositions pour que nous puissions être notamment rémunérés et plus indemnisés par rapport au travail que nous faisons et bien ça n'avance pas. On vous en parlait hier, en foot, l'Iris Club de Croix lance un appel aux dons. Malgré une saison riche en exploits, les champions de France de CFA2 sont en difficulté financière. Pour parvenir à se hisser jusqu'en CFA, la direction doit impérativement boucler son budget. Et à l'heure actuelle, il manque encore 50 000 € dans les caisses. Et il va falloir réunir cette somme avant le 15 juin si les hommes du Club de Croix veulent continuer cette aventure. Plus de précision avec le président du club. Malgré nos appels à l'aide aux forces vives des entreprises locales croisiennes, où là j'ai subi malheureusement un retour négatif des 3 grosses entreprises croisiennes qui ont un siège social sur le territoire de la ville. Et hier, nous avons lancé une souscription publique qui nous a permis déjà de récupérer 10 000 € sur la première journée. Ça, avec quelques amis chefs d'entreprise dans mon entourage qui m'ont aussi fait quelques petits plaisirs à quelques milliers d'euros, aujourd'hui et en 48 heures, nous sommes plus qu'à 50 000 € du but. On enchaîne avec un petit peu de musique puisque le collectif Métissé revient avec un nouvel album intitulé Destination Fiesta. Cet album sortira dans les bacs le 16 juin prochain. C'est le 5e album du groupe, un cocktail rempli de tubes de l'été, mais le tout revisité. L'un des membres du groupe était sur notre plateau ce matin.
Au démarrage, bon, c'était un petit peu un hasard puisqu'on a créé ce groupe autour d'une chanson qui s'appelle Laisse-toi les bébés, qu'on a repris dans notre album et qu'on a réorchestré. Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment, on vient d'un milieu tous festifs, de la nuit, on est des gens qu'on a toujours donné du sourire quoi que l'on fasse, et on voulait recréer cette ambiance dans cet album. On va venir beaucoup dans la région parce que le Nord c'est une région qu'on affectionne particulièrement et le public nous le rend bien, donc ça c'est super. 17h, bientôt passé de 51 minutes, on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant pour faire le point sur votre météo, sur vos conditions de circulation, car ça commence à ralentir sérieusement au sud de la métropole lilloise, on vous dira où exactement. Restez avec nous, branchés sur l'actualité, à tout de suite.